ce que nous faisons avec les autres choses, nous le faisons d'abord avec nous-mêmes, avec toutes ces parties que nous portons en nous, tous ces organes, tous ces membres en nous. Aujourd'hui, pour une guérison, pour changer vraiment, transformer tout en guérison, il faut rentrer en intérieur. Aller regarder, au lieu de dire ça, c'est vraiment ça. Voir ce qui se passe en nous, ce que nous appelons l'expérience corporelle. À chaque endroit, à chaque épreuve, à chaque situation, voir, revenir, c'est-à-dire se servir de ce qui se passe à l'extérieur pour revenir à ce qui se passe en moi. L'expérience corporelle que je vis à cet instant, en cet instant-là, à cet instant-là, et puis avec telle ou telle personne. C'est vraiment ce retour vers soi. Parce que nous croyons un peu limités par ce corps, mais nous sommes infinis. Ce que nous appelons l'âme, nous on l'appelle l'être infini, évidemment, dans cette approche de l'être infini, comme il y a différentes définitions, bien conceptuelles, c'est l'être infini, nous ne sommes pas qu'un corps. Mais nous nous sommes séparés de ce corps et de cet être infini. Infini, c'est-à-dire il n'a aucune limite. L'être infini, il est constitué de trois choses. Il est essence, conscience et énergie. Donc nous sommes dans tous les espaces, nous sommes toutes les énergies. Nous sommes conscience, notre nature est conscience. Et on peut vraiment s'unir à cette dimension infinie qui est en nous, qui est là. Elle attend juste qu'on lui autorise d'être. Ces mémoires et cette mémoire de séparation, nous la portons. Nous ne sommes pas des malades, nous la portons tous. Si nous la portons, c'est que nous avons choisi dans une autre dimension de dire oui à ce vide, de porter ces valises anciennes qui ne nous appartiennent pas, mais on a dit oui parce qu'on a toute la puissance et les outils pour transformer ça en quelque chose de plus puissant. Et c'est ce que nous faisons dans notre quotidien. Là, ce que vous êtes venus faire ici aussi, vous vous êtes engagé avec votre corps, parce que vous auriez pu rester voir des conférences, voir des ateliers sur Internet, mais vous vous êtes engagé avec votre corps. Donc, merci d'honorer ça. Merci d'honorer votre corps. Est-ce que vous vous célébrez? Est-ce que vous vous félicitez? Ça, c'est de la reconnaissance et de la gratitude envers tout ce que vous faites. Puisque nous, on ignore. Ben non, là, c'est tout petit, j'ai rien fait. Non, est-ce que tu célèbres? Est-ce que tu te félicites? Ou tu attends à ce que les autres te félicitent? Ça, c'est aussi de la séparation. Les autres ne peuvent pas le faire à ta place. Il est temps que tu le fasses toi pour toi-même. Que tu te célèbres, que tu te félicites pour chaque petite chose que tu crées. Là, en ce moment, tu es venu avec ton corps. Est-ce que tu te dis merci? Merci à ton corps, merci à mon corps. C'est ça ce que nous appelons inclure son corps dans la création. Est-ce qu'on nous a appris d'inclure notre corps? Non. Ça, on le sait en fait. Les enfants, ils le savent très bien. Mais en devenant adulte, on a mis le corps de côté. Comment? À travers tous les magnifiques jugements, définitions. Je suis femme. Toi, t'es homme. Donc, quand je me définis en tant que femme, en tant que femme et en tant que corps,
qu'est-ce que je fais? C'est que tous mes choix, toutes mes actions suivent cette source que j'ai définie en moi. Je suis femme, donc toutes mes actions vont être limitées parce que je suis partie de quelque chose qui est limité. Non, je suis infinie et je porte un corps de femme. C'est-à-dire, dans différentes situations, je peux utiliser des énergies masculines. Je peux être homme comme je peux être femme, comme je peux être enfant. Je peux être toutes les énergies. Et ça, on appelle s'unir. C'est l'unité. Quand je vais partir du principe, je suis infinie. Maintenant, cette situation, qu'est-ce qu'elle requiert de moi? Qu'est-ce qu'elle me demande d'être, de faire, d'agir? C'est toujours partir du principe de la question. Parce qu'il y a deux choses, il y a deux voies. Soit je vais aller dans la définition, et donc qui dit définition égale réponse égale conclusion, c'est bien la question. C'est que je demande à l'instant, à la relation, à je ne sais pas, à cette situation difficile, peu importe comment on va l'appeler, comment on va la définir, qu'est-ce que tu requiers de moi? Est-ce qu'on part du principe, ou est-ce qu'on peut partir du principe de la question, qui est une loi physique? Aujourd'hui, tout bouge. Mais est-ce que nous bougeons dans nos pensées, dans nos sentiments, dans nos émotions? On est un peu cristallisé. Le corps ne demande que ça, de bouger, de s'engager, de changer, d'activer ce mouvement de l'univers pour être en harmonie. Parce que mon corps, c'est aussi un univers, c'est ma terre. Pour changer la terre, là, il faut commencer par changer cette terre qui est à moi. Comment je vais la changer? Pas en répétant ce que j'ai entendu, je ne sais pas, mon professeur, mon médecin, ma mère, mon prof, mon thérapeute, peu importe l'autre. Est-ce que je vais répéter? Et là, je vais être dans la définition, la réponse, où je vais demander à cette création unique. Ça peut être une relation, ça peut être mon employeur, ça peut être mon époux, ça peut être ma voisine, peu importe ce qui est cet autrui. Est-ce que je demande vraiment à la situation, à la relation, qu'est-ce que tu me demandes? Et là, on parle de la non-séparation, on parle de l'unité, c'est-à-dire s'unir à tout et inclure tout. Est-ce que ça vous parle à travers la question? D'inclure chaque chose. D'inclure d'abord mon corps. Corps, chérie, montre-moi. Qu'est-ce que tu requiers de moi? Qu'est-ce que tu me demandes? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai l'impression quand on se réveille le matin, on est dans un système d'automatisme en fait, pour faire un peu tout la même chose, et puis tout le temps la même chose, dans une routine mais infinie. Maintenant, que faudrait-il pour changer et mettre chaque chose dans sa place? C'est que moi qui est infini, c'est nous qui sommes infinis. Nous sommes infinis. Nous sommes, pas nous avons, mais nous sommes. Tout est là en nous, en fait. À voir, ça y est, de chercher l'extérieur. Non, c'est nous sommes, en fait. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut commencer à l'activer? Il est là en nous. Il attend que nous. Il attend qu'on fasse, en fait, le on là. On de l'infini. Je suis infini. Parlons. Quand je parle, votre corps est limité à sa forme. Mais il
voit par sa forme physique, mais il y a une autre entité, une autre dimension qui est infinie. C'est notre être infini, c'est notre âme. Alors le corps, il est limité par... Je vis une situation, pas encore, on va dire un peu désagréable, inconfortable. Et puis, quand je fonctionne pour un peu solutionner cette situation, généralement, nous fonctionnons à partir de la pensée qui se traduit en émotion, en sentiment. C'est ça. Puis en action. Donc, sentiment, pensée, émotion égale mental, égale ego. Et donc égale quelque chose qui est vraiment défini et quelque chose qui est limité. Comment voulons-nous arriver ou bien solutionner une situation, d'ailleurs qui se reproduit en plusieurs façons, mais de différentes manières, plusieurs fois, mais de différentes manières, avec différents acteurs, et elle revient pour nous réveiller jusqu'à ce qu'on mette la conscience sur ce que nous vivons, et après là, elle nous laisse tranquille. Donc, pour la solutionner, on va agir à partir de l'émotion, les sentiments et les pensées. Peu importe, pensée négative ou positive. Ça aussi, c'est de la séparation. Puisqu'il n'y a pas de pensée négative et positive. Tu penses quand tu penses. Tu es dans ton mental. Tu es dans ta boîte crânienne. C'est tout. Tu es là pour vivre tout. Et tu es là parce que tu as la capacité et la puissance de tout transformer. Pas que pour toi. On est dans le royaume de nous. La conscience, c'est inclure tout le monde. C'est le royaume de nous. Parce qu'il y a le royaume de Dieu, il y a le royaume de Dieu. Je m'inclus et j'exclus l'autre. Quand je dis le royaume de Dieu, donc je t'inclus et je m'exclus, c'est bien la conscience. La conscience, c'est inclure tout le monde dans ce que je vis. Donc quand tu le transformes pour tout le monde. Pas que pour les deux personnes qui vivent ça, mais pour tout l'univers. Parce que tout ce que tu fais, il contribue à toute la Terre. On est encore dans l'unité de la séparation. Vous voyez votre puissance. Et aussi notre responsabilité. Comment on agit. Ce que nous pouvons guérir et ce que nous pouvons encore cristalliser dans nos cellules. Quand on fait la même chose. Donc, je disais, j'ouvrais la parenthèse, je disais que le corps, donc il fonctionne à partir de la pensée, sentiment, émotion. C'est quelque chose qui est limité et c'est quelque chose qui est très reproductif puisque on le refait, c'est de la cogitation, c'est de la culpabilité, c'est de la rumination. On reste, on est dans notre boîte crânienne, on est dans notre boîte physique, notre corps, même s'il est vraiment doté de des capacités limites. Pouvoir, quand on agit à travers ces trois dimensions, ces trois paramètres, pensée, sentiment, émotion, on est dans quelque chose qui est très limité. On est aussi dans la séparation, puisque quand je suis dans mon être infini, je m'inclus. Et je suis vraiment dans cette plénitude d'espace. Ça vous arrive en fait dans des situations vraiment délicates. En fait, vous sentez qu'il y a vraiment cet espace qui peut... ça ne vous atteigne pas. C'est que vous êtes en fait... Vous sentez tous cet espace qui peut vraiment inclure tout le monde, même des gens qui vous jugent. Ça vous arrive des fois comme ça, de vivre et de dire ok, donc là, qu'est-ce qui se passe? Et vous restez comme ça, un peu zen, ça ne vous affecte pas. Bien sûr. Oui, non. En fait, quand on sent vraiment cette plénitude de l'espace, c'est que vous n'êtes pas que dans votre corps. C'est-à-dire que vous êtes connecté à votre dimension infinie.
vous percevez plus d'aisance, plus de joie, même si l'autre il est vraiment tellement énervé, tellement excité, de colère, et puis vous prenez sa colère, vous êtes vraiment, vous n'êtes pas que dans votre boîte corporelle, mais vous êtes vraiment tout cet espace infini. Et que faudrait-il maintenant pour qu'on soit tout le temps ça, ou la majoritairement vraiment ça, dans cette plénitude de l'espace que nous sommes? Parce qu'en réalité, vous êtes ce corps, mais vous êtes aussi espace, conscience, énergie. Et la conscience, c'est pas filtrer et séparer et définir ça, c'est une personne, une mauvaise personne toxique, négative, et ça, ben non, là, elle est vraiment positive, elle est good vibe, ça, on peut ça, non, ça, on est dans la séparation. La conscience, c'est être présent avec tout. Tout recevoir et demander à ce que ça se transforme en quelque chose de nourrissant pour tout le monde, de puissant pour tout le monde. Parce que quand on est dans notre mental, qui est égal, je me rappelle, pensée, sentiment, émotion, hein, on sent cette contraction. C'est étouffé par là. On est vraiment étouffé. On est vraiment un peu crispé. Hein? Quand on est là dans notre boîte crânienne. Et maintenant, si on se connecte à notre boîte infinie, donc c'est pas boîte, c'est un espace infini. Et cet espace infini, c'est notre être infini, c'est notre âme qui est infinie, qui est illimitée. Qu'est-ce qu'on fait en fait? Comment on est? Parce qu'il n'y a pas à faire, juste cet espace, c'est un espace d'être-té. Et cet espace d'être-té, il est composé de la demande, de la question, être tout le temps. Que ce soit on est dans la question, soit on est dans la réponse. La question, le recevoir, le percevoir, et être. Donc on va commencer par la demande. Demandez, posez une question. Donc, dans ces situations, au lieu de dire oh les gens, c'est fou ça, c'est fou, c'est tout ce qu'on dit, hein. Ce sont des définitions. Donc, je suis dans la définition. Qu'est-ce qui se passe? Là, je vais encore mémoriser dans mes cellules cette définition. Je vais encore me séparer de tout ce qui se passe. Alors que la question, et on parle de questions ouvertes, je vous donne 4 questions. Toutes simples, toutes banales, basiques, que nous pouvons vraiment utiliser au quotidien. Les inviter dans notre quotidien. Qu'est-ce que c'est que? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux le changer? Si oui, comment je peux le changer? Est-ce que j'ai défini quelque chose? Non. J'ai dit qu'est-ce que c'est que? Pourquoi qu'est-ce que c'est que? Parce que souvent, quand on est face à une situation, quelqu'un, on va observer comme s'il y a un voile qui m'aveugle de ce qui se passe vraiment en vérité. Tout ce que nous avons vécu dans le passé, avec aussi toutes les valises que nous portons, les anciennes valises que nous portons, on ne voit pas que c'est pas nous, que c'est pas à nous, mais on les porte. Et c'était un deal de l'époque, c'est-à-dire on a tous accepté de les porter. Donc on n'est pas des victimes, on est des responsables. Responsables pour les transformer, pour les guérir, pour les soigner, pour les changer. Donc, qu'est-ce que c'est qu'en vérité? Qu'est-ce que c'est que? Comment je peux l'utiliser à mon issue? Est-ce que je peux le changer? Et comment je peux le changer? 4 questions, toutes simples. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas rester, ce ne sont pas des affirmations à répéter. Non, je m'engage en incluant mon corps.
et toutes ses capacités. Le corps se réveille quand on ne le juge pas, quand on ne se sépare pas de l'autre. Là, il se réveille, il réveille toutes ses capacités. Donc, quand je vais poser des questions comme ça, ouvertes, non définies, qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas rester, garder les bras croisés comme ça. Non. Et continuer. Et puis le corps, comme si on va, à travers ces questions ouvertes, non définies, on va ouvrir des portes. Hein? On va enlever des voiles pour voir une petite lumière. Je vais la percevoir, cette lumière. Percevoir quelque chose. C'est écouter son intuition. Même si ça ne ressemble à rien. Et oui, ça ne ressemble à rien. Au-delà des sentiers battus. Mais c'est à toi de te séparer, soit de ton intuition pour écouter les autres et suivre les autres, ou bien t'écouter toi. T'unir à toi-même, tout en incluant l'autre. C'est quand tu écoutes ton intuition et tu la suis, et tu l'exerces et tu la concrétises en action, ben tu permets à l'autre d'être au-delà des sentiers battus, au-delà de ce qui est définissable, au-delà de ce qui est habituel. Parce que par peur de ce sentiment d'appartenance, on n'ose pas, par peur. Donc le percevoir. Percevoir ce qui se passe, c'est quand tu as posé la question, ben sache que tu n'es pas tout seul. C'est que tout travaille pour toi. Tout ce que tu ne vois pas, dans un premier temps, en matérialisé. Ce sont des voies, ce sont des schémas, c'est des choses qui se présentent à toi dans ton quotidien. Il ne faut pas que tu ailles dans un endroit, non, tu fais quand même. Là, je ne vois pas dans les parties, non? L'exemple, c'est une situation inconfortable. Donc, pendant que tu poses ces questions, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas rester que dans ta boîte corporelle, physique. Non, en posant ces questions, tu vas vraiment te connecter à ta dimension infinie qui est là pour toi, qui est là pour te servir, toi. Est-ce que tu l'écoutes? De toute façon, soit on l'écoute, soit elle nous alourdit, et puis on l'étouffe. De toute façon, on va écouter quelque chose. Soit on va l'écouter, soit on va écouter ce qui se passe à l'extérieur. Et en se déconnectant vraiment à ce qui se passe ici. Là, le percevoir. Donc il y a aussi le recevoir. Est-ce que tu vas vraiment le recevoir? Parce que ce percevoir, il se présentera, on va se manifester sous forme de personnes qui nous ressemblent à moi, c'est-à-dire au-delà de toutes tes attentes. Est-ce que tu vas les recevoir? Est-ce que tu vas recevoir leur contribution? Tu vas dire, ah non, lui, non. De toute façon, c'est une personne qui a plein d'ordres négatifs. Oh là là, mon chéri, qu'est-ce que tu fais là? Tu te sépares de toi-même. Ce qui est génial avec la conscience, c'est qu'il n'y a pas de séparation. Tout ce que tu définis, ben, il est en toi. Et honorer ce qui se passe, c'est le voir. Hein? Voir un chat, appeler un chat, voir le noir, voir le blanc, le rouge, voir vraiment la chose telle qu'elle est, sans la nommer, mais poser la question, comment je peux la changer? À mon avantage, à notre avantage. Parce que de toute façon, soit tu vas la transformer, soit elle va se reproduire. Pourquoi? Parce qu'elle est là en nous. Parce que la séparation est une mémoire qui est cristallisée dans nos cellules. Et en fait, ces épreuves, ces situations que nous appelons inconfortables, désagréables, sont une possibilité de grandir,
sont aussi une possibilité de désolidifier cette mémoire de nos cellules. Quand elle est désolidifiée, décristallisée, ben le corps il va danser en joie. Il va danser vraiment de joie, d'aisance. Parce que la joie et l'aisance, c'est pas quelque chose, c'est pas un rêve. En fait, que ça existe même là. Je veux dire, dans notre monde, dans notre réalité, elle existe. Et regardez comment les enfants ils ont une vie facile. Peu importe comment ils sont, peu importe leurs habits, sales et tout ça, peu importe ce qu'ils font, parce qu'il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de définition. Ok, je suis comme je suis. Nous sommes vraiment comme ça de nature. Ils sont tout le temps dans la même. Ok, d'un coup, ils expriment ce qu'ils vivent, et puis ils font sortir tout ça. Est-ce que vraiment nous pouvons réapprendre à être, tout simplement, à être? Est-ce que nous sommes dans l'être, dans l'être-té? Ce qu'appellent certains philosophes la voie des paresseux, la voie du paresseux. Parce que nous sommes souvent dans le faire. Aussi à travers nos relations, nous essayons de nous chercher dans l'autre, chez l'autre. Mais c'est impossible. C'est franchement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas de chercher. Nous avons passé, je pense, chacun son expérience, et nous avons perdu notre temps à nous chercher chez l'autre. Et on se fait beaucoup de mal. On s'est fait beaucoup de mal. À notre corps, à notre terre qui est là, et puis à la terre qui est là, à l'extérieur, que rien n'est c'est là. C'est une image. Je vous invite à... Je vais vous donner une autre question. On va faire un petit exercice. Je vous invite à mémoriser, à vous rappeler d'une situation un peu inconfortable, bien sûr. Vous pouvez fermer les yeux si vous avez envie. On va répéter une phrase qui va un peu bousculer votre mental pour peut-être la voir autrement. Donc, pensez à une situation inconfortable qui vous a ou une personne qui vous a fait vraiment mal. Des jugements, d'action. Essayez de vous rappeler de cette douleur, de cette lourdeur que vous avez vécue à ce moment-là. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être hier, ça peut être aussi à travers un regard. Faufilez-vous dans vos cellules. Et voilà, faufiler. Et j'utilise très bien exprès le terme faufiler parce que votre mental est comme le policier. Il fait tout pour que vous n'ayez pas et vous n'accédez pas à vos mémoires. Et puis prendre cette torche et mettre de la lumière dans ce qui est cristallisé. Tout ce qui est cristallisé est solidifié. Et le faire encore noircir ces valises, ces anciennes valises que nous portons. Cette séparation. Ces valises nous séparent de nous-mêmes. Allons-y. Faufilons-nous dans tous les recoins de notre corps, de notre être.
et recevez, percevez les murmures de vos cellules qui peut-être vous ont envie de se débarrasser de quelque chose, d'une colère, d'un tort, d'un mensonge. Percevez cette noirceur, peut-être, cette lourdeur. Mettez-la, recevez. Plus vous la recevez, plus elle se met en surface. Et plus vous aurez l'opportunité de s'en débarrasser, de la laisser être, et puis de la laisser partir. Et maintenant, je vous invite à répéter cette question. Tout est l'opposé de ce qui paraît être. Et rien n'est l'opposé de ce qui paraît être. Tout est l'opposé de ce qui paraît être. Et rien n'est l'opposé de ce qui paraît être. Cette phrase qui bouscule un peu le mental, ce policier. Tout est l'opposé d'être. Tout est l'opposé de ce qui paraît être. Et rien n'est l'opposé de ce qui paraît être. Tout est l'opposé de ce qui paraît être. Et rien n'est l'opposé de ce qui paraît être. Tout est l'opposé de ce qui paraît être. Et rien n'est l'opposé de ce qui paraît être. Tout est l'opposé de ce qui paraît être. Et rien n'est l'opposé de ce qui paraît être. Tout est l'opposé de ce qui paraît être. Et rien n'est l'opposé de ce qui paraît être. Tout est l'opposé de ce qui paraît être. Et rien n'est l'opposé de ce qui paraît être. Tout est l'opposé de ce qui paraît être. Et rien n'est l'opposé de ce qui paraît être. Tout est l'opposé de ce qui paraît être. Et rien n'est l'opposé de ce qui paraît être. Tout est l'opposé de ce qui paraît être. Et rien n'est l'opposé de ce qui paraît être. Tout est l'opposé de ce qui paraît être. Et rien n'est l'opposé de ce qui paraît être. Tout est l'opposé de ce qui paraît être. Et rien n'est l'opposé de ce qui paraît être. Tout est l'opposé de ce qui paraît être. Et rien n'est l'opposé de ce qui paraît être. Tout est l'opposé de ce qui paraît être. Et rien n'est l'opposé de ce qui paraît être. Tout est l'opposé de ce qui paraît être. Et rien n'est l'opposé de ce qui paraît être. Tout est l'opposé de ce qui paraît être. Et rien n'est l'opposé de ce qui paraît être. Tout est l'opposé de ce qui paraît être. Et rien n'est l'opposé de ce qui paraît être. Tout est l'opposé de ce qui paraît être. Et rien n'est l'opposé de ce qui paraît être.
Quelqu'un aimerait partager quelque chose? Qu'est-ce qui s'est passé quand je répétais la question? Tout est l'opposé de ce qui paraît être, et rien n'est l'opposé de ce qui paraît être. La méthode, en fait, c'est de l'inscription. Et en fait, on se rend compte en fait, qu'il n'y a pas de réalité. En fait, c'est pas. En fait, c'est contradictoire. Et en fait, il n'y a pas de vrai. Et donc, du coup, lâcher en fait la phrase, c'est-à-dire la personne, et on lâche le mental, et on s'en va, on essaie de comprendre. On l'entend. Quelqu'un d'autre? Justement ça, parce qu'en fait, tout est opposé de ce qui paraît être. On a mis en surface ce que nous avons vécu comme désagréable, émotion. On l'a mis un peu en surface. Et puis, venir un peu déblayer. Comment on peut déblayer, libérer? C'est en fait ce policier qui est là, qui fait très bien son travail. En fait, on lui fait un court-circuit. Finalement, ce que tu surveilles est l'opposé de ce qui paraît être, et rien n'est l'opposé de ce qui paraît être. Donc lui, il ne comprend pas, parce que notre mental, comment il fonctionne, voilà, il définit, il éthique, il crie, et puis il garde, il surveille. Et puis surtout quand il y a, par exemple, une action, plus une émotion, bah, l'émotion, c'est la colle, en fait. Elle colle très bien le traitement. Donc, c'est un policier. Donc, c'est la phrase, cet outil-là, c'est un outil énergétique. Donc, c'est pas juste une phrase vraiment à répéter. Non, vraiment, elle vient court-circuiter notre mental. Et du coup, lui, il est un peu comme ça parce que non, tu me dis tout est l'opposé de ce qui paraît être et rien n'est l'opposé de ce qui paraît être. Lui, il est dans cette dualité. Soit bon, soit mauvais, soit juste, soit faux. Il ne peut pas prendre les deux. Il ne sait pas. C'est pas naturel chez lui, en fait. De dire, cette situation, elle est, finalement, elle est bonne et elle est bonne et mauvaise. Non, il ne sait pas, il ne sait pas ça. Quand on lui dit ça, en fait, non, mais finalement, cette situation, elle est bonne et mauvaise, mais en fait, non, il ne comprend pas. Du coup, on peut lâcher. Se lâche. C'est le corps qui lâche, c'est le corps qui libère. Et du coup, il attend que ça, le corps. Mais il y a un policier. Donc moi, je vous invite vraiment à retenir la phrase, à l'écrire. Tout est l'opposé de ce qui paraît être, et rien n'est l'opposé de ce qui paraît être. Parce que pourquoi, en fait, face à une situation, face vraiment à quelque chose que nous constatons, nous observons, ben, nous sommes là. Nous sommes là, nous sommes vraiment collés ici. Et donc, cet outil-là nous permet de dire, ah ben non, finalement, c'est pas là, et finalement, c'est pas là. On va tourner. Quand on tourne, on est dans cet espace de mouvement. Moi, je l'appelle la danse de l'univers, parce que l'univers, il est en forme de danse, il danse. Il danse à travers tous les mouvements, tous les changements. Mais est-ce que ici, ça danse? Non. Et donc, il faut vraiment inviter cette danse. La danse, c'est de voir vraiment la chose, je ne sais pas, la personne, la situation, pas que de cet angle-là. Est-ce que ça peut être là? Est-ce que ça peut être là? Est-ce que ça peut être là? Ben oui, mais ça peut être vraiment toutes les formes, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais pour inviter ce mouvement corporel, d'abord, il faut que ça soit à travers une question, une pensée. Que je prenne conscience des gens. Quand il y a la prise de conscience, bon, c'est bon, c'est gagné, à 50%, c'est lâché. Et puis, plus on fait ça, plus on fonctionne comme ça,
Waouh, quelle gratitude, parce que le corps, il va nous inviter plus souvent à cet espace. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle la gratitude. Il y a quelque chose qui s'appelle merci. C'est une fonction universelle chez tout le monde. On l'apprend même dans les écoles. On dit il faut que tu dises merci, mais il la connaît. Quand tu lui dis il faut que tu dises, il ne va pas t'aider. C'est simple. Moi j'ai mes enfants, quand je dis bah là tu dis merci, il ne va pas la dire. Parce que merci c'est quelque chose qui sort de là et puis c'est pas une obligation. Bon, parfois il faut le faire, ok? Mais je veux dire en fait quand tu fais ça à ton corps, il va te remercier. Il va être vraiment dans la gratitude pour ce que tu lui offres. Parce que tout paye. Et tout se paye. Ce que tu offres à ton corps, il va te le donner. Il va te le rendre. Parce que c'est ça. La vie aussi, c'est donner et recevoir. Ce que tu donnes, tu le recevras. Ce que tu offres à ton corps, tu vas le recevoir. Sous différentes formes. Enfin, on ne va pas fixer et définir quelles sont les formes. Ah, je veux que ça soit comme ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Laisse et sois dans le recevoir et le percevoir de ce que ton corps va t'emmener et va vraiment quel chemin va te mettre pour recevoir ce qui est requis et ce qui va contribuer pour plus d'aisance, plus de joie qui sont tes graines, qui sont là en toi, en nous. Donc quand on va fonctionner un peu en dehors de notre mental, qui est comme ça, qui ne fait que cristalliser davantage nos mémoires, nos valises anciennes, et qui ne nous appartiennent pas, qu'est-ce qui se passe? Ben, le corps il va te dire merci. Et donc, il va t'inviter de façon instantanée, de façon spontanée et facile. Ah non, mais attends, là on va pas dans le mental, on va là. Et tu vas vraiment accéder à des choses, à des façons d'être, c'est-à-dire la non-réaction. Quand quelqu'un... moi, il y a quelques jours, quand j'étais avec ma famille, et puis mon frère il m'a dit quelque chose, je ne sais pas. Puis je me suis dit, il y avait vraiment de la colère. Et j'ai réagi. Je me suis piégée dans ce piège. C'est ok. Quelques jours après, j'ai demandé à l'univers, que faudrait-il? Parce que c'est lourd en fait de réagir, d'être vraiment la réaction. Et c'est léger de dire ok. Mais j'avais des outils, hein. De dire ok. Face à la colère, face à... parce que moi je ne suis pas... Nous n'avons pas vraiment ce pouvoir de changer l'autre. Le seul pouvoir et la seule puissance, c'est de te changer toi. C'est quel regard tu poses sur ce que tu vis. Après ça, j'ai demandé pour la première fois. Bon, j'ai osé demander après. J'ai vraiment osé demander de dire que faudrait-il maintenant que je reçoive, que je deviens en fait cet espace qui reçoit toute la colère du monde et puis la transformer en puissance. J'ai osé poser cette question. Parce que face à la colère des gens, là je réagis. De temps en temps, quand je suis dans mon mental, quand je suis dans la confrontation, ce qui n'est pas joli pour mon corps, ce qui n'est pas contributif pour ma vie, pour ma réalité. Ton corps, il t'offre ces instants de dire ok, non, on va choisir autre chose. Laisse, et ça on parle de laisser être. Laissons être chaque personne ce qu'elle est et ce qu'elle veut être. Nous n'avons aucun pouvoir sur les autres, même nos enfants, peu importe qui est cet autre. Parce que nous sommes, quand on parle de la séparation de l'unité, même ton employeur, il te ressemble. Parce qu'il n'y a pas de séparation. Même dans ton activité, ton business, ton job, tes collègues, si tu es un peu dérangé par tes collègues, parce que toutes ces excuses, toutes ces histoires que nous nous racontons, pour rester toujours à l'extérieur et ne pas rentrer en nous, et guérir et soigner ces séparations, ces blessures, les soins.
quand tu les soignes, tu vas attirer des personnes nourrissantes, tu vas attirer l'abondance, tu vas attirer tout ce qui est expansif. Et tu vas l'attirer comment? Pas dans l'effort, mais dans l'aisance. Et comment? Parce que ton corps, tout ce que tu lui offres, ben, il va te l'offrir. Il va honorer ce que tu lui donnes. Comment il va l'honorer? En ouvrant ces portes de lumière qui sont en nous. Il va te les ouvrir. Et bien la lumière, c'est la lumière, elle attire, elle absorbe, elle élève. Donc elle va t'élever plus haut et puis elle va élever ton entourage. Donc, occupe-toi de toi-même, de ton corps. Parce que de toi-même, c'est quoi? C'est ton corps. C'est-à-dire, face à chaque situation, reviens à l'expérience corporelle, ce qui se passe en toi. Ce qui se passe en toi, c'est ton GPS. Que ce soit de la légèreté ou de la lourdeur. Et vite, 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 avant que la lourdeur soit douleur. Il n'est jamais trop tard, hein, face à la douleur, on peut vraiment agir, mais c'est mieux prévenir. Si on peut vraiment alléger les choses et puis gagner, parce que là, on est vraiment dans une la vitesse, la techno, tout en fait, c'est en vitesse, donc pourquoi perdre notre temps? Pourquoi ne pas prévenir? Pourquoi ne pas agir aujourd'hui, maintenant, avec tout ce que j'ai à ma disposition, tout ce que j'ai. J'ai tout en fait. Je n'ai pas besoin de, je ne sais pas, d'attendre, non. Ça, ce sont des histoires que je me raconte pour ne pas être. Toutes les histoires que nous racontons, ma mère, mon père, je ne sais pas qui, moi, je porte, excusez-moi, mais ce sont des histoires. Et des histoires, ce sont des histoires qui nous empêchent d'être. Être ici et maintenant, et comment je peux agir? Même la question. Tous, ça fait des questions toutes simples. Mon corps, c'est-à-dire mon incluant notre corps, mon corps montre-moi comment j'agis là maintenant. Quelle action je peux, toute petite, quelle action je peux vraiment entreprendre? Quelle personne je vais rencontrer? Tu vas attirer mon corps chéri qui va contribuer à ce que je veux, à mon activité que j'ai envie d'expanser, puis plus d'abondance, peu importe ce que vous vivez, peu importe la situation, peu importe la personne, il n'y a pas de séparation. Il y a aussi une question que j'ai envie de partager avec vous, c'est comment est-ce que cela devient encore mieux que cela? Je vais les écrire après, ou je les mets sur le site du festival. Ah, vous voulez bien? Comme ça, moi, alors, comment est-ce que cela devient encore mieux que cela? C'est une question. Ce n'est pas une affirmation, c'est une question, c'est un outil énergétique, c'est-à-dire qu'il peut changer la situation instantanément. C'est-à-dire qu'il change là ce qui se passe là. Parce que là, c'est crispant. Et donc, parce qu'on est dans notre corps, et quand on pose cette question, on va aller se connecter et s'unir à notre être infini, qui est lui composé de la demande, la question. On a dit quoi? Le percevoir, le recevoir et l'être. Être tout. Donc, comment est-ce que cela devient encore mieux que cela quand je suis dans une situation désagréable ou même agréable? Parce que le jugement, c'est de dire, oh là, le jugement, c'est définir quelque chose.
Et oh non, mais là, c'était difficile. Hein, je dirais, c'était difficile, c'était compliqué. Ça ressemblait à rien. Voilà, c'était mieux, je sais pas. Et puis, là, c'est votre mental. Il n'était pas bien, le comportement de tel ou tel n'était pas bien, la personne était agressive. Tout ce que nous mettons là, ce paquet de jugement, de cristallisation. Jugement égale cristallisation. Alors, quand tu juges, tu cristallises encore ces mémoires et ces valises dans tes cellules. Sortir du jugement, libérer ses mémoires, c'est aller dans la question. C'est se connecter à son être infini. C'est aller à cette question ouverte. C'est-à-dire, je ne vais pas définir ce que je vis. C'est-à-dire, je ne lui donne pas une définition. C'était nul, c'était agressif, c'était toxique, je ne sais pas ce qu'on lui donne. Donc, au lieu d'aller dire ça, parce qu'on vient aller dans la cogitation, la culpabilité, la rumination, puis rester, penser, analyser, tout ça, c'est le fonctionnement de la boîte crânienne. Et moi, je dis que vraiment la majorité de notre fonctionnement, en fait, on n'est que ici. On est dans notre boîte crânienne. Maintenant, la séparation et l'unité et l'union, c'est inclure tout son corps. C'est vraiment poser la question à son corps. Donc, le savoir, maintenant, on parle du savoir corporel. Il y a le savoir intellectuel, mais le savoir qui est en nous, ce savoir infini qui est en nous. On pose la question, et puis, ok, je m'engage à exercer et à concrétiser à travers mes pieds, à travers des actions concrètes. Peu importe à quoi elle ressemble, j'exerce. Mais rester dans son point en train d'analyser quelque chose, à grand chose. En tout cas, ça sert à quelque chose, mais pas à grand chose. Il faut inclure tout son corps. Et donc, comment est-ce que cela devient encore mieux que cela? C'est une question qui me permet vraiment de transformer ce que je vis, sans définir ce que je vis, sans définir en fait ce que je veux atteindre. Donc c'est une question ouverte, non définie. Peu importe ce que je veux, surtout quand c'est désagréable. Qu'est-ce que ça permet de créer en fait? C'est de partir de là, être dans l'unité, c'est s'unir, c'est vraiment rassembler tous ces morceaux qui sont enterrés, enfouis, cachés. C'est pareil. Les mettre en surface, les mettre en lumière. Et ça demande de l'audace. Ça demande d'oser. C'est-à-dire, ça demande aussi de ne pas être aimé par nos plus chers. Et franchement, ok, on s'en fiche. Je vous le dis. Parce que de toute façon, on va plaire. Si tu ne fais pas quelque chose pour te plaire, toi, et là, dans la conscience, pas dans l'ego, bah, certainement, tu vas contribuer à l'autre. L'autre qui ne t'aime pas, c'est qu'il n'est pas prêt. Et pas de jugement, parce que c'est juste l'horloge universelle qui n'est pas... C'est pas au rendez-vous. Donc, on va attendre. Et puis, autre chose, quand on va pour changer l'autre, en fait, ce que déjà, on s'incruste, c'est de l'envahissement dans son espace. C'est aussi se déconnecter de notre espace. Parce que je suis là, et puis je vais aller là-bas, et puis dire, ben non, toi, tu dois changer ça, parce que c'est pas bien. Eh ben, qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es déconnecté de ton espace, et tu t'es incrusté dans son espace, tu as envahi son espace, tu as déshonoré ton espace. Pourquoi tout ça? C'est de l'effort, ça demande de l'argent, ça demande du temps, ça bouffe de l'énergie. Pourquoi tout ça? Pourquoi se séparer? Il faut vraiment qu'on soit dans cette gratitude et de voir l'autre. Ok, merci, hein, je dois être en compassion. Qu'est-ce que sans vraiment cette qualité? Tout porte des choses, mais si tu as cet éveil pour dire, oh, ok,
je porte ça en moi, qu'est-ce que je vais libérer en moi? C'est que non, tu le fais sur toi. Et grâce à ce changement, tu vas contribuer pour ceux qui sont prêts à recevoir ça. Donc on a dit que le changement de l'autre, aller vraiment conseiller l'autre, mais vraiment le conseil. Est-ce que quelqu'un a besoin de conseil? Non. Ceux qui demandent le conseil, ils vont le demander. Ceux qui ont besoin de conseil, ils vont le demander. Et ça, c'est demander. Demander, j'ai besoin de ça, j'ai envie de ça. Ça, c'est autre chose. Mais venir conseiller, tu penses non, le bleu ne te convient pas, c'est moche, et puis le petit truc. Mais on le fait assez souvent, que ce soit dans ça ou bien dans notre façon de faire, notre fonctionnement. Et on n'en a pas marre de nous déconnecter de notre corps et de notre être. Est-ce que ça ne nous alourdit pas? Est-ce que ça ne encore cristallise et mémorise ce que nous portons en nous? Et ça nous déshonore. Si on aurait cette puissance que nous sommes tous. Peu importe ce que tu as, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu portes, tu es une puissance. Maintenant, fais on pour l'activer, pour la réveiller, pour l'éveiller, pour la révéler au monde. Ça demande ton audace. Donc, ose. On revient à comment est-ce que cela devient encore mieux que cela. Donc, on ne définit pas ce que je vis. Et puis, je ne vais pas définir ce que je veux atteindre. Et donc, cette question, on la pose dans des situations inconfortables, comme dans des situations confortables et agréables. Pourquoi? Ok, bon, je vis une situation agréable. Ok, je suis excitée de joie et tout ça. Je reste dans cette bulle. Mais le but, c'est quoi en fait? La finalité, c'est quoi? C'est d'avancer, de créer encore plus. Donc, quand je reste dans la description de ce que je vis des heures et des heures et des jours, et puis je m'émerveille avec ce que j'ai créé, je ne sais pas, il y a longtemps, c'est aussi un peu de la non-création. C'est un peu, je suis en train de figer. Donc, la dire et la répéter aussi dans des situations agréables et confortables, c'est vraiment d'inviter cet espace pour accentuer ces situations, ces rencontres nourrissantes. Donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que je suis constamment dans cet espace de questions. Parce que demande et tu recevras. Donc, si tu veux vraiment changer quelque chose dans ta vie, un aspect dans ta vie, peu importe lequel, argent, sexualité, guérison, la joie, tristesse, peu importe, est-ce que tu poses des questions? Maintenant, est-ce que tu vas poser des questions? Si tu ne sais pas quelles questions poser, c'est simple, tu n'es pas tout seul. Tu demandes à ton corps. Corps, chéri, hein, il faut bien de la douceur. Corps, en plus, c'est votre premier chéri. Hein? C'est votre premier chéri. On vient avec et on part avec. Bah oui, c'est vrai, on l'ôte quelque part. On ôte ce costume de chair et puis on va. Et qu'est-ce qu'on va? C'est l'énergie. Donc, notre nature, c'est énergie. C'est quoi? C'est un espace. Alors, je disais quoi? Oui, je disais poser des questions. Tout simple. Franchement. Un peu besoin d'apprendre. Le seul apprentissage, c'est se connecter à soi, à son corps. C'est un petit peu son corps. Pas que sa boîte crânienne, c'est très très bien. Ok, corps chéri, montre-moi. Montre-moi les uns ici. C'est une question toute simple. Comment on fait ça? Bon, on cherche tous de l'aisance et de la joie. Donc, ok, posez la question. Corps chéri, montre-moi. Corps chéri, montre-moi les uns ici.
Et donc, vous allez percevoir et recevoir l'aisance qui va se manifester à travers des rencontres, des formes un peu aussi délicates, hein, dont on se voit. Et la demande, c'est-à-dire notre âme, parce qu'on a essayé à travers vraiment les temps et les espaces de nous protéger par différents voiles de la protection. Même aujourd'hui, on parle de l'obésité. L'obésité n'a rien à voir avec ce que nous mangeons. Le poids, c'est aussi une forme de protection. Le poids, aujourd'hui, pour changer vraiment le poids, la question du poids, la question de l'obésité, ben on va un peu voir qu'est-ce que nous ingérons. Pas que par là, mais par là, par là, par là, par là aussi. Quelle relation j'ai avec l'autre? Donc le poids, c'est aussi cette question. Qu'est-ce que j'ingère? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je fais? Entrer à mon corps. Qu'est-ce que je lui donne? Pour l'émotion, ça crée du poids. Aussi, on se protège en mangeant. Donc, c'était entre parenthèses l'obésité, qui est une forme de poids, qui est une forme de protection. Protection contre l'autre. On est séparé de nous. Et si c'est autrui, est en moi, que nous sommes. Nous constituons le un. Nous sommes un finalement. Tout ce que nous faisons à nous, nous faisons à l'autre. Ça fait plus ou moins 1 heure. Est-ce que vous voulez faire un petit truc là sur votre tête? Un petit truc. Une petite libération vraiment pour toucher votre corps. Vous voulez la faire sur vous-même ou vous voulez. Là, je vous donne le choix. Ou vous voulez le faire entre binômes. Ça dépend de ce que vous avez à faire. Et là, je vous inclus en vous posant la question. Parce que j'aurais pu dire, ah non, je sais, excusez-moi qui donne. Non, je vous inclus. Vous voulez le faire entre binômes ou vous voulez le faire vraiment de façon individuelle? Dites-moi. Individuel? Alors, dites. Individuel, ok. Donc, je vous invite à prendre, à mettre vraiment vos doigts là. Derrière un peu l'oreille. Il y a vraiment l'os, le petit os là. Un peu. Un peu comme ça, soit les 4, soit les 3 doigts. Juste un peu derrière l'os. Il y a un petit os derrière cet os. On vient toucher, juste poser les doigts. Pas appuyer, pas masser. Juste appuyer, juste toucher. Sur l'os en fait qui est derrière l'oreille. Et donc vous allez percevoir un petit cœur là, des palpitations.
cette partie-là, en fait, ce point-là, on parle de libération des mémoires cellulaires. Donc, ce point-là, on l'appelle la bande d'un plan. C'est une bande, c'est pas qu'un seul point, c'est ça que je vous ai dit. Mettez 3 ou 4 doigts. Je vous montre. C'est parce que j'ai mal au bras. Hein? C'est parce que J'ai mal au bras. bah, tu peux t'allonger. Juste après l'os, en fait. Et donc, c'est un petit cœur qui palpite. Tu as mal au doigt? Au bras? Hein? N'attendez personne. Si vraiment vous avez mal au bras, ben, vous pouvez vous allonger. Hein. Apportez-vous de l'aisance. Et donc, c'est un point que nous appelons, c'est un point qui correspond à une bande. C'est votre disque dur. Vous voyez le disque dur de l'ordinateur? Tout est là. Tout est dans le disque dur. Hein? Tout est dans le disque dur. Donc, c'est votre disque dur. Et je tâche vraiment à vous transmettre ce point-là, parce que c'est le siège des pensées, des sentiments, des émotions. Toutes vos considérations, surtout, résident là, en fait. Résident ici. Tout ce qui est vraiment implanté d'une vie à l'autre est là, est assiégé dans cette bande. Et donc, quand je viens toucher avec les bras, avec les doigts comme ça, qu'est-ce que je fais? On parle de libération des mémoires cellulaires. Donc, je viens stimuler une barre électromagnétique que nous avons tous. Je viens la stimuler. Cette stimulation, elle va faire activer cette barre. Quand elle s'active, c'est comme deux fils électriques en fait, qui se rejoignent et puis ça crée de la lumière. Donc, cette connexion de cette barre électromagnétique, elle est stimulée par ce toucher. Cette stimulation de ces cellules qui sont là. Cette stimulation, elle permet une décharge de tout le contenu des émotions, des pensées et des sentiments de ce disque dur. Donc je vous invite à vraiment à le faire vous-même, faire comme ça, et dites activation. Tout simplement, bah oui. Tout simple, tout bête. Et vraiment, ça marche. Expérimentez ça vraiment dans votre quotidien. Moi, je le fais même quand je suis en voiture. Je fais comme ça. Ah. Quand je suis dans les feux rouges, ben. Il y a quelqu'un qui me conduit, voilà. Je peux faire ça quand il y a quelque chose qui remonte, je peux faire ça. Et dire activation de tout ce qui est implanté. Ça permet vraiment de créer, d'activer cette barre électromagnétique qui permet la décharge du contenu au niveau cellulaire. Pour faire quoi? Pour faire un peu vider ce qui est là, ce qui n'est pas à nous. Et quand il est vidé, vous croyez qu'il serait vidé? Non. Chaque cellule est un espace. Et tout espace n'est pas vide.
Mais il va y avoir quelque chose qui va vraiment se réveiller. C'est votre savoir à vous, votre propre savoir. Libéré pour accueillir. Si on a une tasse de café et bon, voilà, on a envie de boire autre chose, ben, on ne peut pas la recevoir si on veut vite, pas ce que nous avons, la tasse. Et là, c'est un récipient. Notre corps est un récipient. Comment tu veux atteindre autre chose si tu ne vides pas, déjà, si tu ne fais pas différemment, ne fais pas quelque chose de différent, comment tu veux atteindre des résultats différents? Et ça, bah, j'adore en fait, c'est la définition de la folie bah, qui est définie en fait par Einstein. Einstein définit la folie comme, bah, en fait, c'est de faire toujours la même chose en s'attendant à un résultat différent. Il dit que ça c'est de la folie humaine. Bon. Et puis, donc comment voulons-nous vraiment arriver ou bien atteindre des résultats différents si on fait toujours la même chose? Donc, j'ai qu'un récipient pour avoir et faire et puis trouver autre chose, peu importe, mais différent en tout cas, ben, il faut vider pour le recevoir. Vider, donc vider, évidemment. Tout ce qui ne nous appartiendra, ben, peut-être aussi on peut l'envoyer à la terre. Retour à la terre, retour à la terre, retour à la terre. Est-ce que vous avez quelque chose? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez quelque chose à partager? Est-ce que vous avez envie de partager déjà ce qui s'est passé là, en fait, quand vous avez touché? Parce qu'il y a, là, il n'y a rien à dire. Juste activation et laisser être. Parce que ce n'est pas à travers ce que vous allez vous raconter qu'il va se passer quelque chose. Non, là, on est en train d'activer le savoir corporel. Vous allez me dire, ah ben non, en fait, je me le fais à moi-même, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas... Toutes ces définitions, comment je peux me libérer, me soigner? Non, il n'y a pas à soigner. Déjà, moi, je ne m'appelle pas thérapeute. Je m'appelle, bon, je veux dire en fait le titre, je m'appelle ça. Le titre, c'est pas thérapeute, c'est facilitatrice, c'est-à-dire faciliter le changement à l'autre. Parce que tout le monde a vraiment les outils, la puissance pour changer. Il faut juste qu'il la choisisse. Et là, on se fait appel au savoir corporel. C'est-à-dire, oui, tout le monde peut toucher. Bon, je fais des formations et les formations sont ouvertes aussi aux enfants. Et jusqu'à 15 ans, c'est offert, c'est gratuit. Et on se dit, mais non, mais comment les enfants peuvent venir? Oui! Bon, le formateur, il va venir. Parce qu'on fait appel au savoir corporel. Le corps sait. Il sait. Nous savons. Mais maintenant, il y a des voiles qui nous empêchent d'aller vraiment rencontrer et se connecter à ce savoir. Cette lumière, cette étincelle. Et moi, je dis que, bon, je dis à travers les expériences, à travers ce que je vois vraiment au quotidien, je me dis que nous sommes des diamants infinis. Et à travers vraiment tout ce que nous créons, tout ce que nous vivons au quotidien, ben souvent on va étouffer ce diamant, ou on va le peaufiner pour le révéler et le réveiller encore plus. Est-ce qu'au fond de... Est-ce que déjà vous êtes des diamants, hein? Vous êtes des diamants infinis. Encore plus que le diamant que nous achetons. L'être humain est la créature la plus honorée dans l'univers. Honorée et honorable. Est-ce que vraiment vous percevez
percevez, pas vous pensez, mais vous percevez, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une toute petite, profonde, intense murmure qui vous dit « Oui, tu l'es ». Parce qu'au fond de vous, en fait, vous percevez que vous êtes vraiment ce diamant infini. Mais on s'éteint, on étouffe ce diamant à travers tous les jugements, toutes les définitions. Bon, je suis nulle, je ne sers à rien, je ne ressemble à rien. En fait, toutes ces définitions, toute cette séparation, nous sommes tous des diamants infinis, avec des puissances infinies, illimitées. Est-ce que vous le percevez? Est-ce que vous le percevez? J'aimerais avoir des réponses. Hein? Est-ce que vous le percevez? Est-ce que vous percevez ce diamant qui est en vous? Et puis vous tendez vraiment votre oui, hein? Pas oui de O-U-I, non, oui, à ce qui se passe en vous, à ce que vous percevez. Est-ce que vous le percevez ou pas? Merci. Est-ce que vous le percevez ou pas? Oui. Est-ce que vous le percevez ou pas? Oui. Est-ce que vous percevez le diamant infini que vous êtes réellement et véritablement? Je ne parle pas à vos têtes, à vos boîtes crâniennes. Je parle à votre être infini. Pardon? Oui, je suis un kangourou. En quoi? Je suis un kangourou. Un kangourou, ok. Mais un kangourou, il peut être aussi un diamant. Est-ce que vous percevez? Mais moi, je ne veux pas que la tête comme ça. Je veux s'exprimer avec la voix aussi. Souvenez-moi, je suis comme ça. Mal barré, vous êtes tombé là. Hein? Ouais, je vous provoque là. Est-ce que vous le percevez? Vous percevez? Oui, mais merci de... Oui, ok. Moi, je ne dis pas oui, mais j'aimerais avoir une réponse de votre être. Est-ce que vous percevez? Oui. Ok. Ouais. Oui. Vous le percevez. Tu perçois cet diamant infini qui est en toi? You! Woohoo! Tu perçois ce diamant? You perceive the diamonds Myself. inside, yes. Sometimes. Sometimes, okay. Oui. Non, oui. Oui. Nous sommes des diamants infinis. Même si vous vous dites non, mais vous m'avez répondu non. Mais je vous invite à aller vraiment écouter. Est-ce que c'est oui? Toi aussi, oui. Oui, tu dis non, mais oui, c'est pas grave, tout est ok. Mais allez chercher ce oui en vous. Mais ce diamant infini, pour qu'il se révèle, pour qu'il s'éveille, pour révéler pour avoir le diamant, qu'est-ce qu'on fait? C'est un rocher et puis il y a le marteau. Le rocher, c'est toutes les cristallisations, toutes les solidifications que nous avons vraiment produites dans notre corps. Et donc le marteau, ce sont les outils. Tout simplement. C'est un marteau énergétique. C'est pas le marteau, hein. Soit dit, j'en ai coups. Non. C'est juste peut-être la question d'unité et inclure son corps. En tout cas, des outils. Là, tout simple, inclure son corps. L'unité et la non-séparation. Pour pouvoir peaufiner et réveiller le diamant infini. En nous. C'est tout simple. Et à chaque instant, à chaque moment, à chaque relation, à chaque création, tâchons à travers
Donc c'est là ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de me dire et de me répéter, est-ce qu'il écoute ou est-ce qu'il profite de diamant? C'est juste la conscience et une présence.